Shalom Bracha, que Hashem protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Aujourd'hui, j'ai raconté une belle histoire qui s'est passée il y a une quarantaine d'années. J'étais au Maroc. J'étais invité chez la famille Ishoat Dehan, Alav Shalom. Alors, Ishoat Dehan, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis 60 ans. Depuis que j'étais petit, je le connais, il venait chez mon père, il allait chez mes oncles. Lui et sa femme, Simi, Zechona el Bracha. C'est une très belle famille. Famille de Emouna, beaucoup de Emouna. Chaque année, il venait à l'Eloua de Rabbi Putain. Alors un jour, il y a une quarantaine d'années, il m'a invité chez lui à la maison, puis j'étais avec ma femme, mes enfants. Je ne me rappelle pas si c'était après Pessah ou après Sukkot, je ne me rappelle pas. Et pendant le repas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le iPhone, le téléphone portable, il n'y avait que le téléphone fixe. Et au Maroc, c'est pas tout le monde qui avait le téléphone fixe. Bon, lui, il avait. Donc, c'était qui au téléphone? Rabbi, le grand tzaddik, Rabbi Shalom Issas. Rabbi Shalom Issas, était au téléphone. Et il leur pose la question. On m'a dit que Rabbi David est mon chez vous. Alors, il sho'a Dahan, Alav Shalom. Et il dit, Rabbi Shalom, oui, il est chez nous ce soir. Je peux lui parler? Alors, on me donne le téléphone. J'ai pas cru que Rabbi Shalom Issas, il m'appelle. J'étais jeune, j'avais 40 ans. J'étais jeune. Peut-être moins de 40 ans. Je ne peux pas vous dire exactement. C'est une ancienne histoire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Rabbi Shalom Issas, il était le grand rabbin du Maroc à l'époque, et après, il est venu Israël, il est devenu grand rabbin de Yerushalayim. Il a eu la permission de Sa Majesté le Roi, Moulay Hassan Alav Shalom, qui pouvait quitter le Maroc. Toujours Rabbi Shalom Issas, il allait à l'époque, il allait toujours chez le roi, le bénir, au palais. Il était beaucoup aimé par la famille royale, par les juifs marocains. Même les Marocains, lorsqu'ils le voyaient passer avec sa tenue de grand rabbin, le respectaient. C'était lui au téléphone. Moi, qui suis-je? Rabbi Shalom, ça va, tout va bien? Mais Rabbi David, j'ai un problème. Ma femme, elle est à l'hôpital et je veux une bracha pour ma femme. Je dis, Rabbi Shalom, moi, donner une bracha à ta femme? Mais Rabbi Shalom, vous êtes le grand rabbin du Maroc. Après, vous êtes maintenant le grand rabbin de Yerushalayim. Qui suis-je, moi, pour vous faire la bracha? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, je sais. Moi, je suis le grand rabbin. Mais toi, tu es le petit-fils de Rabbi Haim Pinto. Je veux une bracha de Rabbi Haim Pinto. Tu as les écoutes que tu es le petit-fils de... Je dis, Rabbi, moi, je ne peux pas te faire la bracha, tu m'excuses. Je n'ai pas admis. Rabbi David, alors, je ne vous ai pas appelé pour rien. Je veux une bracha pour ma femme. Je dis, Rabbi Shalom, parce que vous êtes annulé, me demandez à moi, qui est un ver de terre, une bracha, alors, bisrot Rabbi Haim Pinto, que ta femme, elle aura rien. Et j'irai la voir à l'hôpital. Je vais à Paris demain. Dès mon arrivée, j'irai à l'hôpital la voir. Rabbi David, merci beaucoup. Alors, Be'ezat Hashem, on se voit à Paris. Alors, si Dieu veut, ma femme, elle a rien. Il aimait sa femme. Il m'a cherché partout pour avoir une bracha pour sa femme. Apprenez ça des grands tzadikim. Rabbi Shalom Issas, Alav Shalom, comment il aimait sa femme. Il cherche, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, donc ça veut dire il m'a tellement cherché pour savoir où j'étais et chez qui je mangeais. Mes amis, dès que je suis arrivé à Paris, première chose que j'ai fait, je suis parti à l'hôpital. Il y avait, Alav Shalom, les enfants de Rabbi Shalom Issas,
il y avait la femme qui était là. Alors que les médecins, ils ont dit, il n'a pas d'espoir. Et grâce à Dieu, ils ont enlevé ce qu'ils ont enlevé. Elle est restée vivante plusieurs années. Mes amis, maintenant, de cette histoire que je vous raconte, c'est qui la star de cette histoire? Rabbi Haïm Pinto ou Rabbi Shalom Sess? Eh bien, la star de cette histoire, c'est Rabbi Shalom Sess. Rabbi Haïm Pinto, c'est son rôle de faire les brachot. Mais Rabbi Shalom Sess, qui s'est annulé pour demander une bracha, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. Il était humble, il était effacé, il n'était pas arrogant. Celui qui n'est pas arrogant, celui qui est anav, c'est lui la star. C'est lui le grand. Parce que nous les rabbins, notre travail c'est de faire de brachot, avec les d'Hachem. Mais quelqu'un qui s'annule, comme la grandeur, Bichem Sass qu'il avait à l'époque, peut-être 80 ans, moi j'avais moins de 40 ans, il me demande à moi une bracha, pas le mérite de Rabbi Haïm Pinto, c'est pas donné à tout le monde. Voilà mes amis, et je vous raconte cette histoire pour apprendre des grands comment ils sont grands. Pour être grand, il faut être humble. Que Dieu nous protège, amen.